samedi 21 juin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, fête de la musique. Je ne sais pas si vous allez sortir ce soir. Dites-nous. Nous, non. Les garçons sortent. Nous, on n'a pas trop envie. On n'a pas trop envie de sortir. Donc, on est là tranquille. Il fait extrêmement chaud dans le sud. Je ne sais pas chez vous. Mais alors, chez nous, c'est une chaleur. Aujourd'hui, ils ont annoncé la journée la plus chaude. Et ils ont annoncé un petit peu des orages peut-être ce soir. Donc voilà, donc on se tient au frais et voilà, j'espère que chez vous ça va, vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Quel temps vous avez? Est-ce que vous avez aussi chaud que nous? Donc là le soleil est passé, le thermomètre affiche 32, il est pas loin de 17 h et on entend les premières cigales, ça y est, elles sont sorties. Je ne sais pas si vous les entendez. Alors elles sont pas tout proches. D'habitude on en a là sur les arbres, sur les marronniers. Souvent on en a ici là sur les marronniers. Donc on a trouvé des mules l'année dernière. Là il n'y en a pas. Mais elles sont un petit peu plus bas dans le vallon, dans les oliviers. Et on les entendait pas encore. On se posait la question avec Émeric parce qu'il faut quand même qu'il fasse assez chaud. Hein. C'est pour les cigales. Les cigales, je sais pas si vous savez, c'est que les mâles qui chantent. Et c'est l'abdomen qui se tend, qui se distend. Et c'est ce qui fait les sons des cigales. Jusque là on les entendait pas et là on les entend bien. On est là, on est en week-end, on bouge pas et du coup on tend l'oreille, on les entend bien. Que l'été, puisqu'aujourd'hui solstice d'été, oui, solstice d'été, l'Ita, on appelle ça dans la roue de l'année, célébration du passage du printemps à l'été, on appelle ça la célébration de l'Ita. Donc, on a l'Altea qui commence à fleurir, on a plein de jolis boutons. Ici, on voit les jolis boutons qui arrivent. Après, elle passe à ce stade-là. Ils sont beaux les boutons, ils sont très très foncés. Et en fait, et après quand ils s'ouvrent, elles sont comme ça les fleurs. Donc les fleurs sont comestibles de l'Altea. Les fleurs sont comestibles, les feuilles sont comestibles aussi. Il faut qu'elles soient jeunes et tendres. Hein. Au Japon, ils en sont friands en salade. Et chez nous ici, on s'en sert en cuisine pour décorer les plats, pour faire des sirops aussi. Et c'est pas mauvais l'Altea. Verte ici, on voit bien. Alors là, on voit bien les couleurs. On est venu ramasser des copeaux de bois pour mettre dans le jardin. En fait, c'est des copeaux et en fait, c'est une coupe de bois là. Et on ramasse juste des petits copeaux comme ça pour mettre dans le jardin. Pour éviter d'arroser trop, pour que ça garde l'humidité. Ma mère, elle fait pareil avec ça pour ses orchidées. Quand elle replante ses orchidées, pour pas leur mettre de la terre, elle leur met comme ça des copeaux de bois comme ça. Donc si vous avez des coupes ou dans la forêt, des fois vous trouvez des écorces comme ça, vous pouvez très bien vous en servir pour vos orchidées, pour pailler vos fleurs. Au lieu de mettre des choses que vous achetez en jardinerie, vous avez toujours dans la nature, vous pouvez trouver plein de belles choses qui ne vous coûtent rien. Et tu prends des gros gros? Ouais. Je recasse. D'accord. Il y a une fleur là, je sais pas ce que c'est. On dirait un peu une orchidée. Ouais, elle est épaisse. On dirait une orchidée et elle est complètement dans le bois là. Et elle rampe. T'as vu, Chou, la fleur? Je sais pas ce que c'est. Elle n'a pas besoin de grand chose en fait. Hein. On est allé chez Aldi tout à l'heure, il y avait des érables du Japon et bien sûr Émeric avec sa main verte, il s'est acheté un petit érable. Donc on l'a planté et on se rend compte que c'est pas une terre c'est pas une super terre. Et du coup c'est sec, donc il a rajouté un peu de fumier, on verra bien. Mais en tout cas il est beau, très très beau. Et là voilà, donc ça c'est un semis d'Émeric, enfin des semis puisqu'il aime bien faire ça. Donc là il avait fait un semis de capucine, un semis ici d'hippomée. Donc l'hippomée il le fait grimper au grillage. Et la capucine après elle devrait aussi s'accrocher normalement. Donc c'est une, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est des graines de Dominique. La maman d'Émeric en avait une l'année dernière, j'avais mis des photos. Elle était magnifique et là on retrouve les mêmes couleurs rouge orangé mais très vif et elle est super belle. Un petit insecte qui s'est mis dedans. Je sais pas si vous le voyez. Il y a plusieurs fleurs qui vont sortir après. Ouais parce que là il y en a une là. Il y en a en bas, ouais. Ici. Ouais non mais elle est belle. Elle donne là, ça y est. Ouais, mais les feuilles elles deviennent plus belles là tu vois. Oui oui.
Tu sens qu'elle est installée. Quoi. Et la capucine, tout est comestible, donc tout se mange. Donc on ne va pas la manger peu cher parce qu'il n'y en a qu'une. Mais après, on peut manger les feuilles, on peut manger les fleurs, on peut manger les boutons en capre. C'est trop bon. La capucine, c'est un peu épicé. Et puis je me lance dans une recette de cuisine pour le repas du soir. Donc c'est une recette toute simple qui change un petit peu de l'ordinaire quand même et qui permet de faire manger des légumes aux enfants. Je commence par réaliser ma pâte à tarte. Donc c'est une pâte à tarte toute simple avec seulement 3 ingrédients. De la farine, de l'huile d'olive, un yaourt et une pincée de sel. Je mélange bien tous les ingrédients de manière à obtenir une pâte bien homogène. Donc je vais commencer à la cuire en bois et puis je vais terminer à la main. Une fois que la pâte est bien formée, je vais la mettre dans un film étirable. Je vais la filmer au contact et je vais la réserver au frais pendant à peu près 1 heure. Une fois que ma pâte a bien reposé, je vais l'étaler au rouleau et je vais la mettre dans un moule à tarte. Alors c'est rare que quand je fais une tarte, je beurre et je farine mon moule. En général, je mets toujours du papier sulfurisé. C'est du papier sulfurisé que j'achète chez Action. Alors là, c'était en rouleau. Après, sinon, vous pouvez trouver chez Action des feuilles qui sont prédécoupées. Donc là, j'avais pas, donc j'ai mis simplement une feuille de papier sulfurisé. Alors sur ma pâte, je vais étaler une bonne couche de fromage ail et fines herbes. Là, c'est ce que j'ai mis, style boursin. On peut mettre toutes sortes de fromages. Hein. Ça peut être du fromage frais type Samouré. Ça peut être du fromage frais aux chèvres. On met vraiment ce qu'on a envie. Moi, j'avais envie ici de fromage ail et fines herbes. J'étale ensuite dessus des tranches de jambon cuit. Donc en général, on en met 2 selon la taille du moule. Là, j'en ai mis 2 et j'ai coupé une tranche dans le sens de la longueur. Et du coup, ça m'a fait en fait 3 tranches. J'ai pu bien chemiser mon fond de tarte. À la mandoline, je coupe des courgettes en fines lamelles. L'avantage de le faire à la mandoline, c'est qu'elles seront vraiment très fines et qu'elles vont cuire plus rapidement que si on les coupe au couteau en faisant des tranches un petit peu plus épaisses. Je vais ensuite déposer mes courgettes en tranches fines sur le jambon. Alors en général, quand on voit dans les vidéos, c'est bien fait, c'est une tranche après l'autre, on fait une jolie rosace. Moi, il faut que ça aille vite, donc j'ai mis mes rondelles de courgettes comme ça, d'où l'intérêt de les couper très fines. Donc même si on fait des couches, ça cuira quand même beaucoup plus rapidement. Dans une petite tasse, je vais ensuite préparer le mélange. Donc je mets de l'huile d'olive, de l'ail, des herbes de Provence et je vais mélanger tout ça et ça va me permettre de mettre ça sur mes courgettes, d'éviter qu'elles sèchent au four. Ça va un petit peu les hydrater et ça va leur donner aussi un bon goût pour la cuisson. Voilà, et après 30 à 40 minutes de cuisson à 200 degrés, voici le résultat. On s'est régalé. Nous sommes mercredi, il est pas loin de 19 h. Je vais faire à manger. Émeric est en train d'arroser le jardin, il fait très très chaud. Je sais pas chez vous, mais alors chez nous c'est hyper chaud. Je reviens de chez mes parents et j'ai ramené des petites choses, je voulais vous montrer. Je suis allée chez mes parents, ma mère m'a montré qu'elle avait acheté une boîte comme ça, qu'elle avait chinée. Une jolie boîte, une ancienne boîte, ça peut être une boîte à couture, une boîte à biscuits, elle est magnifique. Elle est trop jolie, j'aime beaucoup les dessins un peu à l'ancienne comme ça. Et donc j'avais dit, oh, cette boîte, tu me la donneras et tout, parce que moi je la voudrais bien. Elle me dit, oui, je te la donnerai. Dans mes recettes de cuisine, vous savez que mes parents cueillent des champignons à l'automne, ils les font sécher et après on en mange tout l'hiver, l'été, on en mange tout le temps. Et donc là c'est le cas, donc elle m'a dit, tiens, regarde ton cadeau. Et donc elle a ouvert la boîte, elle m'a dit, regarde ce que je t'ai préparé. Donc regardez, il vous manque que l'odeur. Oh, toutes ces chanterelles qui vont finir dans ma cuisine, dans mes recettes, elles sentent trop bon et elles sont magnifiques. Donc là, elles sont donc sèches. Si vous arrivez sur la chaîne que vous ne me connaissez pas, donc c'est des chanterelles qui ont été séchées. Donc elles perdent un petit peu de leur grosseur, elles deviennent beaucoup plus petites. Donc elles ont été séchées. Elles sont conservées dans du sopalin, dans des boîtes comme ça, des boîtes en fer en général, c'est mieux.
Et là, quand je vais m'en servir, si c'est un plat en sauce, je vais les mettre comme ça dedans. Si après, je veux les réhydrater avant, je vais les faire tremper dans de l'eau tiède. Et elles vont reprendre leur taille. Et c'est excellent. Vous pouvez également les laisser sèches comme ça, les mixer et les mettre en poudre. C'est ce que je fais dans les gratins dauphinois, dans les béchamels. Je les mixe et je les mets comme ça en poudre dedans. Ça donne un goût extraordinaire et c'est un pur régal. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le plein de chanterelles. Et puis bon, de toute façon, on en ramassera encore à l'automne, hein, puisque là, ça va être la saison après l'été. Ça sera la saison des chanterelles. Mais alors cette boîte, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Avec le chien. Là, il y a un petit Pierrot. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a un petit Pierrot ici. Enfin voilà, c'est trop beau. Nous sommes vendredi. Et Loulouille est là. Ça va, Loulouille? Je viens de sortir et je me rends compte que les cigales, on les entend de plus en plus. Il y a Loulouille aussi qu'on entend. Ça fait trop du bien. J'essaie de voir s'il y en a sur les arbres là autour, si je peux vous montrer comment elles sont, mais dès qu'on s'approche, elles arrêtent de chanter et du coup, je les vois pas. Je suis là, Chou. Allez, je vous retrouve à l'intérieur, je vous retrouve au frais, un peu de frais. Je sais pas chez vous, nous on n'a pas de clim, du coup on a chaud. On n'a quand même pas trop à se plaindre. On a la glycine qui est... il fait chaud par contre, dedans des fois il fait chaud. On a la glycine qui est devant la baie vitrée. Du coup on n'a pas le soleil qui tape. Et puis on est dans un vallon. Donc à 15 h on n'a plus de soleil. Donc ça c'est quand même un peu embêtant. Moi c'est quelque chose qui me manque quand même, le soleil... Quand à 14-15 h on n'a plus de soleil, c'est pas... ça avait été rédhibitoire pour une autre maison qu'on avait visitée avant de venir ici. On a visité une maison dans un petit village et le propriétaire avait été honnête avec nous. Il nous avait dit vous avez plus de soleil à partir de 14 h, vous avez plus de soleil. Donc j'avais dit à Émeric, non, je peux pas vivre ici, c'est pas possible. Et là, on est là et c'est vrai qu'on est toujours... Là, vous voyez, j'ai mis la lumière artificielle parce que sinon, si j'éteins... vous ne voyez pas beaucoup. Du coup, on vit toujours avec la lumière dans la maison. Surtout l'été, en fait. Hein, parce que l'été, on a la glycine devant la maison. Du coup, ça nous fait, mine de rien, ça fait de l'ombre. Et voilà. Bon, c'est pas... Après, ça garde le frais. Faut voir le bon côté des choses. Mais moi qui cuisine beaucoup, j'ai toujours la lumière dans la cuisine. Ça, c'est quelque chose qui m'emballe pas, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on a un toit, on n'est pas malheureux. Voilà, bon sinon j'espère que vous allez bien. Comme je vous disais, ici c'est le week-end, je travaille encore demain matin. Et puis à partir de demain, donc samedi, à partir de 13 h, je serai en week-end. Donc ça va être un week-end ici tranquille, on n'a rien de prévu, il fait trop chaud. Donc on n'a rien de prévu. On a dit on reste là tranquille, on se repose. Et puis voilà. Donc qu'est-ce que vous faites vous ce week-end? Est-ce que vous faites quelque chose? Voilà, nous il fait trop chaud. On regardait hier soir la vidéo, on s'était mis en mangeant, on s'était mis des vidéos de YouTube, donc un peu ma chaîne aussi un petit peu. On se regardait nos anciennes vidéos, notamment la vidéo quand on était dans les gorges du Verdon, les vidéos de l'été, quand tout était bien fleuri. Et on se dit, mon Dieu, mais ça nous manque ce temps-là où on profitait énormément, qu'on était toujours à droite, à gauche. Mais là, voilà, avec le gros chaud, c'est pas le moment de partir balader. C'est pas prudent parce qu'il fait trop chaud. Ouais, la dernière fois qu'on était parti dans les gorges du Verdon, je crois que c'était au mois de juillet. J'avais souffert parce qu'il faisait trop chaud, donc c'est pas une bonne idée. Donc voilà, donc ça va être un petit week-end tranquillou au calme. Voilà, j'ai eu un petit bouquet ce matin quand je suis arrivée. Aujourd'hui, j'avais 2 heures de pause entre midi et 2, donc je suis rentrée. En général, j'ai qu'1 heure de pause, 1 heure à 2 heures. Donc en général, je rentre pas. Et là, à midi, j'avais 2 heures et donc je suis rentrée. Et j'avais un joli petit bouquet qui m'attendait sur la table. Émeric m'avait fait un petit bouquet. C'est des petites attentions comme ça qui... On dit que c'est les petites attentions qui font les grandes relations. Et c'est vrai, hein, c'est des petites... c'est un petit bouquet, hein, rosier du jardin. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Moi, ça me fait du bien.
Voilà, les fleurs poussent péniblement. On est allé chez mes parents hier, il y a plein de choses en fleurs déjà. Chez nous, pourtant, on est beaucoup mieux exposé, on est beaucoup plus en hauteur, on a beaucoup plus de soleil. Mais je pense que c'est un problème de terre. On n'a pas une très bonne terre, je pense. Et du coup, une terre peut-être plus pauvre. Pourtant, Emric se donne du mal, il arrose tous les soirs. Mais malgré ça, ouais, on n'aura pas un jardin très fleuri cet été. Alors, on veut aller à la jardinerie, enfin à la serre, plutôt vous savez qu'on va à la serre l'été pour prendre nos suspensions. Donc on va y aller. Alors à savoir qu'elle ferme aux alentours du 14 juillet. Donc je pense qu'on ira la semaine prochaine ou peut-être ce week-end. Je sais pas. Non, je pense pas ce week-end. Je pense qu'on ira peut-être la semaine prochaine. Et puis on verra ce qu'on va acheter. Mais j'aimerais encore 2 ou 3 suspensions. Comme l'année dernière, vous vous rappelez, je vais vous remettre une photo. L'année dernière, on avait les suspensions devant. Elles étaient énormes, énormes, énormes. On les avait pas payées très cher, puisque la serre, c'est Jardin Bonheur à Sainte-Tulle, dans le 04. Je ne sais pas si vous connaissez. Bonheur Jardin, pas Jardin Bonheur. Je pense que c'est Bonheur Jardin. Et c'est une serre, c'est des producteurs qui vendent leur plan, donc forcément il n'y a pas d'intermédiaire, donc c'est beaucoup moins cher. Et là ils avaient ouvert, je crois qu'ils avaient ouvert au mois d'avril. Donc le but, c'est d'y aller après les scènes de glace pour éviter les gelées. Et là ils referment, je crois que c'est entre le 11 et le 14 juillet, je ne sais plus exactement, pour la saison, parce qu'ils vont préparer leur plan pour l'automne, voilà. Donc en général, avant de fermer, début juillet, fin juin, en général, ils font des soldes. Donc c'est intéressant. Déjà, les plantes ne sont pas très chères. Et du coup, on peut avoir un petit peu moins cher. Donc voilà, on arrive à une période où chacun regarde... on est à une époque où chacun regarde un petit peu son portefeuille parce que c'est pas facile. J'ai repris à faire mes comptes comme il faut parce que c'était un petit peu du n'importe quoi. Et là, j'ai repris à faire mes comptes comme il faut, les entrées, les sorties, et, pour éviter un petit peu les dépenses inutiles. Et quand on arrive à la fin du mois, qu'on fait le compte des dépenses inutiles, on se rend compte qu'il y en a pas mal. Donc voilà, donc j'ai repris un petit peu mes comptes. Je faisais passer un moment le système des enveloppes, je ne sais pas si vous connaissez. Donc ça, je le faisais quand les enfants étaient petits. Et puis là, j'ai la flemme de me remettre dans les enveloppes. Voilà, donc je fais autrement. Mais voilà, histoire de recadrer un peu le budget parce que là, il est vraiment décadré. C'est pas possible, là. C'est vraiment pas possible. Voilà. J'avais envie de vous parler d'un produit. Alors, j'avais envie de vous parler d'un produit de Ciel d'Azur Pure Aloe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Ciel d'Azur. C'est une petite entreprise qui se trouve à Mannes. Mannes, c'est un petit village qui se trouve dans les Alpes de Provence, pas loin de chez nous, et qui fait des produits à base d'aloe vera, à base d'eau et d'argile, à base d'eau thermale et d'argile. Et ils ont une belle gamme de produits. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller sur leur site. Je vous mets ça en barre d'informations. Et là, on a testé le gel d'aloe. Alors, c'est du gel d'aloe arborescence. Hydrate, nourrit et protège. Donc à la base, je l'ai pris, donc c'est dans l'établissement thermal où je travaille qu'on vend cette gamme. Et je l'ai pris parce que sur le moustique, ça a un effet apaisant. Une fois si on se fait piquer, on met un petit peu dessus et ça a un effet un petit peu apaisant. Sur les coups de soleil aussi, c'est vraiment super. Et alors par contre, moi je l'ai testé, donc pas pour les moustiques parce que je me fais pas piquer. Emric l'a testé pour les moustiques. Oui, voilà, sans plus. Par contre, où il s'en sert et moi aussi d'ailleurs, je m'en sers sur la peau comme une crème hydratante tous les matins. Franchement, ça fait un grand bien. On a la peau qui est quand même plus douce. Et Emric l'a testé sur la barbe. Alors, vous connaissez Emric, vous connaissez sa barbe. Il a une barbe quand même assez fournie. Et franchement, il est génial. Franchement, c'est ce gel, il a une barbe toute douce. Et même au niveau de la peau, ça nous fait une peau toute douce. Et franchement, j'en suis vraiment contente. Donc, je l'ai pris pour le tester. Alors, je ne l'ai pas testé encore sur les coups de soleil ni sur les piqûres de moustiques. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'hydratation de la peau, franchement, ce gel, il est extraordinaire. Donc, on dit que c'est un gel qui est fabriqué avec du vrai aloe vera, aloe arborescence, donc c'est pas aloe vera, mais c'est de l'aloe.
Toutes les propriétés originelles de la plante sont ainsi conservées. Cet aloe sauvage est très riche. C'est un gel qui est fabriqué à base de jus, avec du vrai jus d'aloe. Toutes les propriétés originelles de la plante sont ainsi conservées. Cet aloe sauvage est très riche et très riche en principes actifs. On nous dit également qu'il prévient le dessèchement cutané. Alors moi je l'ai vu hein, avec mon vitiligo, franchement très bien. Soins du visage et corps, gel, mains et pieds. C'est vrai que pieds, on a quand même des zones qui sont quand même assez sèches. Également pour les coudes, hein, où on a là des zones qui sont quand même assez sèches aussi. Les gerçures, les brûlures légères, les coups de soleil, les piqûres d'insectes, les démangeaisons. Voilà, effet tenseur et astringent. Franchement, tenseur, c'est vrai. Alors non plus, je ne suis pas non plus tirée, voilà. Mais franchement, on sent les bienfaits et j'en suis vraiment très contente. Donc, on nous dit que c'est un produit qui est vegan, qui est sans eau ajoutée. Donc, c'est vraiment de l'aloe et de l'aloe natif sans poudre. Donc, franchement, il est bien. Alors, le seul bémol, c'est que ça sent pas bon. Voilà, ça a une odeur un peu acide et ça n'a pas une très bonne odeur. Mais bon, après, c'est pas bien grave. Hein. Donc, voilà. Donc, je vous invite à aller sur le site de Ciel d'Azur pour les produits à l'aloe. Ils ont d'autres produits, mais que je connais pas trop. Moi, je peux vous parler déjà de cette crème-là, de cette, voilà, moi, ce gel. Alors, ils ont d'autres produits que je ne connais pas trop encore. Mais voilà, par contre, tout ce qui est le gel et la gamme à l'eau thermale, franchement, je vous conseille. Je vous invite à aller faire un petit tour sur leur site, donc pour leur gamme à l'aloe. Et puis pour leur gamme à l'eau thermale et à l'argile, ils ont une large gamme. Ils ont du shampoing, vous avez des dentifrices, vous avez de l'argile prête à l'emploi pour si vous voulez vous faire une mini cure à la maison en vous posant de l'argile sur les articulations. Besoin justement d'être pas traité parce que c'est pas un traitement, mais c'est quelque chose qui va pallier, qui va aider. Alors, je vais ensuite qu'est-ce que je... Alors, il faut que j'aille... Allez, je vais vous emmener en cuisine avec moi. Pour ce soir, je vais faire cuire des pommes de terre. Je vais les écraser ensuite sur une plaque de cuisson. Je vais ajouter du fromage râpé un petit peu. Je vais mettre ça à cuire avec, je crois que je vais mettre un petit peu de la mozzarella là-dessus, je sais plus. Je vais mettre ça à cuire. Je vais laisser un petit peu refroidir. Et après, je vais étaler dessus du fromage frais et de la truite fumée. Et on va manger ça comme ça avec une salade. Donc si ça vous tente, je vous emmène avec moi pour la recette en cuisine. J'ai mis la lumière parce que sinon on n'y voit rien du tout. J'ai remis mon Thermomix sur mon petit plan de travail. Donc j'ai pas beaucoup de place. Mais j'ai remis mon Thermomix parce qu'il était dans le cellier et du coup je le sortais quand j'en avais besoin. Mais je le sortais pas beaucoup parce que j'avais la flemme de le sortir. Donc là je l'ai remis sur le plan de travail, comme ça je l'ai sous la main et je vais m'en servir plus souvent. Donc c'est l'ancien modèle, vous le connaissez, hein, c'est le TM31 je crois. Il a pas loin de 15 ans puisque je l'avais eu, je me l'étais acheté quand j'ai eu Simon, donc Simon a 14 ans, donc c'est ça, il a à peu près 14-15 ans ce Thermomix, donc c'est l'ancien modèle. Moi vous savez je suis un petit peu à l'ancienne, donc j'aime bien tout ce qui est pas digital, voilà. Donc les boutons c'est parfait, c'est nickel, voilà moi ça me suffit et il marche hyper bien, donc j'en suis ravie. Allez, je me lance en cuisine avec une recette que j'ai trouvée sur internet, une recette qui nous a beaucoup tenté et donc je me suis dit allez c'est pour ce soir. Alors je vais commencer à éplucher des pommes de terre. Ensuite après les avoir bien rincées, je vais les couper en cubes. Et je vais les cuire à l'intérieur de mon micro-vape. Donc je ne sais pas si vous connaissez le micro-vape. C'est un ustensile de cuisine de chez Tupperware qui permet de cuire à la vapeur au micro-ondes. Donc là je coupe mes pommes de terre en carrés assez gros, hein, pas la peine de couper tout petit. Et puis en à peu près 20 minutes au micro-ondes, les pommes de terre sont cuites.
Donc j'ai rajouté l'eau dans le compartiment du bas. Je vais déposer le compartiment des pommes de terre. Je vais couvrir et ça part au micro-ondes à peu près 20 à 25 minutes. Pendant ce temps, je vais préparer donc la sauce au yaourt. Donc je vais déposer dans un cul de poule un yaourt et je vais y ajouter, je suis toujours avec mon petit pot de fromage ail et fines herbes. Vous pouvez mettre également du samouré, du fromage frais aux chèvres. Voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de rajouter de fromage frais, vous pouvez simplement mettre un yaourt, un peu d'épices, un jus de citron et ça fera très bien l'affaire aussi. Une fois que les pommes de terre sont cuites, je vais les mettre sur une tôle à pizza, donc c'est un plat rond en tôle. Je vais y ajouter toujours du papier sulfurisé dessus et je vais écraser mes pommes de terre. Alors j'avais vu sur des vidéos qui circulent de le faire avec un verre. C'est ce que j'ai essayé et franchement j'ai pas trouvé que c'était top, donc j'ai préféré le faire avec une fourchette. Je suis revenue à l'ancienne et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus pratique, beaucoup mieux. Ça collait au fond du verre, j'ai vraiment pas aimé. Je vais ensuite ajouter une bonne poignée de gruyère râpée sur les pommes de terre. Et ça va partir une bonne quinzaine de minutes à 200 degrés. À la sortie du four, je laisse un petit peu refroidir, un petit peu tiédir et je vais étaler le mélange yaourt fromage frais que j'ai fait tout à l'heure, le petit mélange. Je vais bien l'étaler et je vais ajouter par-dessus de la truite fumée. Donc on peut rajouter de la truite fumée, du saumon, une chiffonnade de jambon. Après vraiment vous laissez aller votre créativité, vous faites comme vous voulez. Je parsème d'un peu de basilic que j'ai ramassé dans le jardin et je vais arroser d'un filet de crème de vinaigre balsamique que j'achète à Intermarché. J'aime beaucoup, enfin on aime beaucoup parsemer un petit peu de vinaigre comme ça sur les salades. C'est plus épais que le vinaigre balsamique, ça tient mieux et je trouve que ça a plus de goût. Je vous conseille cette recette, si vous ne l'avez jamais faite, je vous conseille de la faire et c'est un pur régal. On peut varier les ingrédients. Et vraiment, c'est autant pour les yeux que pour les papilles, c'est un régal. On a des guêpes qui sont mises dans mon petit avion là, ma petite grenouille dans l'avion. Il y a les guêpes qui sont mises dedans, je ne sais pas si vous voyez là. Donc Émeric, lui qui se fait piquer sans arrêt, donc il faut faire attention. Cher, ça ne se fasse pas démonter. Moi j'ai donné, hein, c'est bon. Oui. Ma petite grenouille, elle transporte des passagers clandestins. Il y a plein de petits papillons là dans la haie, enfin dans la rive plutôt. Ils sont beaux. C'est rare qu'il y en ait autant. Ils viennent sur les fleurs des murs. Parce que là il y a des futurs murs, il y a des ronces, donc ça va faire des murs. Ils sont contents. Regarde qui c'est qui est contente. Où elle est? Là. Ah, ma nounouille. Il y a les iris qui ont fait c'est du fruit du coup, hein. C'est un fruit en fait. Hein. Ouais. Ça fait bizarre, j'avais jamais vu en fait. D'habitude il est comme ça. D'habitude ils sont comme ça, ils fanent et puis voilà. Et là il y en a qui font des fruits. Alors c'est des graines, on peut multiplier avec les graines. Parce que l'iris c'est un rhizome. C'est un rhizome. Ouais. C'est un rhizome, hein, donc on multiplie par le rhizome. Mais après on peut multiplier aussi avec les graines. Ça doit être plus long je pense, non? Je sais pas comment ça se passe, faudrait que je regarde. Ouais, je sais que on peut multiplier comme ça. On va attendre qu'elles mûrissent bien, qu'elles deviennent bien marron, tu vois, bien sèches. On les récupère à ce moment-là, ça veut dire qu'elles seront mûres les graines. D'accord. Après on en passera un peu tout le monde. Ouais. Ils sont beaux, ceux-là ils sont violets. Distribution. Oui, ceux-là c'est les violets. Et ceux d'en bas c'est les lits de vin. Mais les lits de vin, je crois qu'ils font pas ces boules-là. Je sais pas. Oui. Le raisin, il est en train de se former. Le raisin, on le récolte en septembre à peu près là. Donc, pas encore, mais là il est tout. Elle est chargée la vigne. Hein. Ouais. Elle est chargée la vigne. Il y en aura du raisin cette année. Alors, je suis curieuse. J'aurais envie de faire des feuilles de vigne farcies. Donc là, c'est de la feuille de vigne. Mais je ne sais pas si toutes les feuilles de vigne sont comestibles. Et du coup, je ne peux pas m'aventurer dans quelque chose qui serait dangereux. Donc, si vous mangez les feuilles de vigne, si vous les cueillez, si vous les cuisinez,
Dites-moi quelle sorte de feuilles de vigne. Je pense que du moment que le fruit se mange, on peut manger la feuille, je pense. Mais j'en suis pas sûre et je veux pas faire de bêtises. Et j'arrive pas à trouver quelqu'un qui peut me renseigner comme il faut. Du coup, ben, je sais pas. Donc je veux pas nous intoxiquer, ce serait ballot quand même. Enfin voilà. Et là, il y a Nounouille. Ce matin, Émeric est allé promener avec Luna. Ils sont allés promener tous les deux en haut de la maison là. Elle avait chaud, peu cher. Elle avait très très chaud. Il y a le figuier aussi. Ah, il y a plein de figues aussi qui arrivent. L'hypomée fleurit, ça y est. Hier, je vous ai montré un bouton. On est samedi matin. Je vais aller travailler avant. Émeric m'a dit, regarde. Donc je dis, oh, qu'elle est belle. Trop belle. Trop belle.